Ce documentaire est dédié aux arbres du monde et à ceux qui leur parlent. Une connexion Nadir Youlin. L'histoire commence. Alors, pour 1 milliard de fois, soyez le bienvenu chez vous. Vous êtes chez vous. L'année dernière, vous êtes passé par là. Et cette année aussi. Et comme a dit le chef Diawara, peut-être 500 ans après. Diawara va préparer ses fils et nous aussi. Et ça va continuer, Inch'Allah. C'est un travail noble, travail pour lutter contre la sécheresse, sensibiliser les gens à l'importance de la plantation. Merci à vous pour cet accueil. Ça fait déjà 2 ans maintenant un an on va dire qu'on collabore. C'est une collaboration qui, je pense, portera ses fruits dans l'avenir, parce qu'on a une réelle volonté de travailler en relation directe avec les populations locales, ce qui est le cas ici. En ce qui nous concerne, nous, on ne souhaite pas sortir des projets qui viennent que de nous, de France. Il y a souvent des projets qui sont proposés par des Français, des Occidentaux, en direction de populations comme dans ce village, et dans lesquels il n'y a pas de réel échange, et dans lequel les objectifs du projet ne sont pas définis en commun. Donc là, ici, on a de la chance, on n'a pas eu ce problème. Je pense qu'on est très très bien tombé. Et voilà, espérons que ça puisse perdurer dans l'avenir. On est vraiment contents. Au nom de tout le groupe, je tiens encore une fois à remercier vraiment tout le monde. Voilà. Voilà, enfin, après près de 3000 km depuis le départ, on est enfin sur le terrain pour planter nos premiers arbres. Donc c'est toujours aussi émouvant chaque année lorsqu'on fait cet acte qui est de prendre ce plant d'arbre, de le mettre sous la terre et de l'enterrer. Lorsqu'on le fait, on se demande combien de temps combien de temps cet arbre va vivre. Peut-être 1 an, peut-être 10 ans, peut-être 100 ans, peut-être plus. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Donc voilà. 3e édition. On espère en faire encore 1000 autres. Avec à chaque fois un plus grand nombre d'arbres à travers la planète. C'est ça la vie. Le partage, l'échange avec des personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes qui nous ouvrent leurs portes, nous ouvrent leurs bras. Ce sont eux qui ont défini leurs besoins, qui ont défini le type d'arbre qu'ils souhaitaient planter chez eux. Et nous, on collabore tout simplement. On n'a pas décidé pour eux. On n'a pas à faire pour eux. On doit faire avec eux. Alors là, l'eau qui coule, ça c'est impressionnant. L'eau qui coule, alors moi ça me fait du bien. Je dis, oh, c'est l'eau qui arrive. Oh, ça y est, c'est la vie qui arrive. Oh, aïe, 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 aïe. Elle arrive tout doucement parce qu'il faut le temps. Hein. Elle fait son chemin tout doucement. Elle passe par-dessus la petite voûte là-dessous. Elle avance tranquillement. Voilà, c'est comme ça. Finalement, on ne peut pas aller plus vite. Quoi. Voilà, c'est la sensation que ça me fait. Tu l'attends, tu la vois qui arrive, tu la vois qui avance. Et puis tu te dis qu'il y a un rythme pour que la vie puisse se faire et que tu ne peux pas aller plus vite. Voilà, c'est la sensation que ça m'a donnée. Les gasoilina sont toutes réussies. C'est ce qu'on a mis l'année dernière, ça ? Oui, l'année dernière. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près 2 mètres. Hein. Ça pousse rapidement. Hein. Ah ouais.
Ils n'ont pas la même taille. Oui, bien sûr, pas la même taille. C'est comme les gens. Ouais. Voilà la gasoil. Et voilà les palmiers, ils sont tellement chers. Ils coûtent 300 dirhams. Non, 300 dirhams chacun. Et le palmier, c'est la meilleure qualité au Maroc. Ça, c'est ce qu'on a planté l'année dernière, ça. Voilà. Vous avez planté 14 ici et j'ai donné une à une autre association. Voilà, ils sont tous réussis, mais les palmiers ils ne donneront de fruits qu'après 6 ans encore. Ça demande du temps. Les arbres sont arrivés avant nous, donc d'autres les ont plantés pour nous. Il faudrait qu'on les plante aussi pour la génération à venir et les générations à venir et à venir et à venir et à venir pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Okay, soyez les bienvenus chez vous. Merci. Excusez-nous pour le retard. Là. Il n'y a pas de on problème. est vous avez vu, hein, en camion. On est là pour vous. Voilà, exactement, merci. Pas grave, hein, ça ne dérange pas. En fait, des gaillards, c'est la sauce du poulet. Après, cette grosse journée de route, tomber sur ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, je dis que l'arbre, c'est le seul être vivant sur Terre qui se nourrit sans tuer. Tous les autres assassinent pour vivre. Lui, il est le seul qui se nourrit sans assassiner. C'est le seul être vivant qui, mort, on peut le rentrer dans notre chambre et on ne sent aucune odeur nauséabonde. N'est-ce pas? C'est le seul être vivant duquel vivent d'autres êtres vivants pour faire vivre l'homme. Donc je vois que si vraiment on met l'accent sur les plantations d'arbres, on peut résoudre les problèmes de l'humanité à un certain pourcentage. Je n'ose pas me donner de chiffres parce que je n'ai pas les statistiques. Bon. Mais je crois que c'est une très bonne observation. Je ne sais pas si j'arriverai, mais je crois que vous êtes là et d'autres seront Bien là. sûr. Et pour aider à ce que ça marche, même si c'est un coup de pelle que vous donnez, vous aurez beaucoup aidé. J'aimerais tout simplement ajouter que l'arbre symbolise l'humanité. Nous sommes tous les feuilles d'une même branche. Donc nous appartenons tous à l'arbre de l'humanité, sans distinction de race, de classe, ni de nationalité, ni de couleur, ni de religion. Donc ça symbolise un peu ce qui est ici, cette assemblée qui est ici présente aujourd'hui, qui représente vraiment l'unité dans la diversité. C'est ce qu'on appelle vraiment, c'est la meilleure illustration de l'humanité. Et nous sommes vraiment très fiers de vous avoir accueillis aujourd'hui. Et vraiment, vous êtes les bienvenus, parce que la Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Arrivé à l'humidité, Voilà. Donc maintenant, on a toute une ligne. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Donc là, on a toute une ligne. Tous les 3 mètres, on a un arbre. Et de ce côté, c'est la même chose. Et on fait le tour. Quand on finit de creuser, comme il fait déjà très chaud, on attend l'après-midi quand vraiment le soleil commence à perdre son énergie. Et on commence à planter. D'accord. C'est d'accord? La plantation qu'on vient de faire, c'est une plantation dans une école primaire de Nouakchott, qui est menacée. Vous savez, la Mauritanie, elle est menacée par des déserts. C'est un pays désertique. Donc, un arbre planté, c'est déjà un effort contre la lutte contre la désertification. Donc, ce travail que vous venez de faire dans cette école, dans l'enceinte de cette école, constitue vraiment un travail extraordinaire. Parce que vous êtes là, vous êtes de toutes les nationalités, vous avez quitté la France pour venir ici faire cette plantation. Et ça, c'est un acte de bienfaisance. C'est louable, c'est vraiment c'est tout ce qu'on peut faire comme travail humanitaire. Nous sommes en train de faire une campagne actuellement sur l'utilisation rationnelle de l'eau. Parce que vous savez, l'eau aussi constitue une ressource importante qu'il faut gérer et qu'il faut vraiment... Nous sommes en train de mener une campagne de la propriété de l'eau, c'est-à-dire en collaboration avec la CIN, la communauté urbaine de Nouakchott, l'Union européenne et Lausanne.
la commune de Lausanne. Actuellement, nous avons besoin par exemple, d'avoir des partenaires du Nord, parce que le partenariat entre le Sud et le Nord, c'est très important. Il faut tisser cette relation de partenariat entre les ONG du Nord et les ONG du Sud. C'est très important. Et la visite, par exemple, les visites d'État. Les visites d'État aussi, c'est très important. Les visites d'échange entre ONG mauritaniennes et ONG étrangères, comme ce que vous avez fait aussi, c'est très important. Montage réalisé par Nadir Youlin et Isaac Gerwash Amawash. Prise de son réalisée par Yves Douek.